C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Bonjour Arnaud. Et bonjour à tous, bonjour les amis, tout le monde va bien? Bah oui. Alors ce matin, l'ambiance c'est... Antisociable, tu perds ton sang-froid. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le 10e jour de contestation contre la réforme des retraites et vous en avez parlé toute la matinée, Apolline. Le sang-froid commence à manquer. Il y a de plus en plus de violence dans les manifs, hélas, des deux côtés, de la police comme des manifestants. Ce week-end, on déplore beaucoup de blessés à Sainte-Soline. Vendredi, les forces de l'ordre ont même utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants à Rennes et à Saint-Brieuc. Ils ont mouillé des Bretons. Je vois pas l'intérêt. Ils ont l'habitude, ces gens-là. C'est idiot. Pour la prochaine fois, les gars, déployez des cabines à UV pour les surprendre. Ils vont faire « Oh, qu'est-ce que c'est ? Du soleil ! Au secours ! Fuyons !» Les Bretons, c'est comme les vampires. Ça tient pas face à ça. Alors, au sommet de l'État, on veut reprendre la main. Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait entamer 3 semaines de consultation. Et c'est une excellente idée. Moi aussi, si j'étais au gouvernement, j'irais consulter. Faut pas avoir honte. Ça peut aider. Bon Arnaud. Merci. Olivier Dussopt qui a fait son coming out dans le magazine Têtu et il en a profité pour annoncer que le gouvernement pourrait à nouveau recourir au 49.3. Oui, c'est le bon endroit pour le faire. Hein. Donc il a annoncé dans Têtu qu'il était têtu. Et oui. Donc Têtu, vous connaissez. C'est un magazine gay. Et là, imaginez, vous êtes homosexuel, vous le feuilletez parce que tu veux t'enjailler en regardant des mecs parfaits avec des pectoraux tout musclés, un petit regard coquin. Et puis d'un coup, t'as la tronche d'Olivier Dussopt avec marqué « Le gouvernement va recourir à nouveau au 49.3 ». Eh ben merci pour ce moment de plaisir. C'est nul. Quand je vais sur YouPorn, moi j'ai pas envie de tomber sur Elisabeth Borne au milieu du film qui apparaît en porte-jartel avec des oreilles de chaton et qui me parle de plan de financement de la sécurité sociale. Ça m'explique pas, ça m'excite pas du tout, moi, ces trucs-là. Je suis pas Manu Le Chypre. C'est un peu téléphoné comme timing de coming out. À peine. Bah, à peine. Moi, je suis sûr que Macron cherchait un truc pour humaniser ses ministres ou détourner l'attention. Il a dû aller voir Dussopt, lui dire « Bon, Olivier, t'es gentil, tu vas aller faire ton coming out. Hein, ça va changer les idées de tout le monde. On va parler d'autre chose. Désolé, t'es un des seuls gays du gouvernement qui l'a pas fait. Hein, donc, c'est toi qui t'y colle. Je vais pas faire le mien pour faire plaisir. Personne n'y croirait en plus. » Et ce coming out a été accueilli avec une relative indifférence parce que, bon... On s'en doutait un peu de l'homosexualité d'Olivier Dussopt, c'est pas une surprise. C'est pas comme si ça avait été Charles Pasqua, quoi. Charles Pasqua dans Têtu. Bah, si Charles Pasqua avait fait son coming out dans Têtu, en annonçant qu'il était en couple avec Édouard Balladur, là, on aurait été surpris. Avec Édouard, nous nous aimons. Cette histoire de liste commune aux européennes n'était qu'une façade. On est obligé de vous l'avouer. Oui, nous sommes homosexuels. Hein, Édouard? Tout à fait. Charles et moi, nous sortons enfin du placard. Je savais de toute façon que ma passion pour les antiquités me trahirait tôt ou tard. Avec Charles, vous savez, c'est du sérieux. Ce week-end, nous avons fait une virée en amoureux au rayon des luminaires chez Monsieur Bricolage pour remeubler notre petit nid d'amour. Embrasse-moi, Charles. Oh, viens là, coquinou. Mais dis donc, on dirait que Balladur si. Oh non. Là, on serait surpris, Apolline. Admettez, ça aurait de la gueule. Non, je m'en remets pas, je ne peux pas faire la relance. Je ne peux pas. Il y en a une pourtant. Arnaud, tant qu'on est dans le sujet, le compte Twitter des jeunes avec Macron, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que cette relance, Arnaud? Mais qu'est-ce que c'est que cette relance, Arnaud? J'essaye de vous impliquer dans un dialogue. Je la lis à nouveau. Tant qu'on est dans le sujet, 2 points. Le compte Twitter des jeunes avec Macron s'est félicité du succès de la distribution gratuite des préservatifs en pharmacie. Bah, je suis désolé, c'est l'actu, c'est pas moi qui l'a fait. Donc, les macronistes se sont félicités de la distribution gratuite de préservatifs en pharmacie. Bah, on se félicite de ce qu'on peut. Le pays est à feu et à sang. Alors, les macronistes, ils font les fonds de tiroir pour trouver des motifs de satisfaction populaire. Et pour le coup, je pense qu'Emmanuel Macron est très sincère sur l'importance de la gratuité des préservatifs, parce que plus les jeunes en mettent, moins il fabrique de nouveaux manifestants, et c'est très bien pour lui. Bientôt, Emmanuel Macron va rendre gratuit tout ce qui évite de faire des enfants, la pilule contraceptive, les womanizers, les posters de Camilla Parker Bowles à mettre au-dessus de son lit, comme ça l'excitation retombe tout de suite. Par contre, il va surtaxer le gingembre, le Viagra, il va passer Charles Matin encrypté. Et donc, vous avez vu, il y a un petit bijou de communication en plus, car les jeunes avec Macron ont tweeté « Faites l'amour,
pas la grève. Alors déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, la moyenne d'âge des jeunes avec Macron, c'est quand même 83 ans. Hein. C'est les plus jeunes des électeurs macronistes. Comment on fait l'amour quand on est jeune macroniste à 83 ans? Eh bien, on se scotche un crayon HB tout le long de l'appareil génital pour que ça tienne droit. Non, mais blague à part, blague à part. C'est une plaisanterie, on est le matin pour déconner. Blague à part. Comment ça fait l'amour, un macroniste de 25 ans? Ah mais je ne veux pas savoir. Oh. Salut jeune demoiselle. Dis-moi, je te voyais et je me disais, on pourrait faire un brainstorming sensuel en B2B. On définit le mindset en réunion et ensuite, je te soulève comme j'ai soulevé 200 cas pour ma start-up. T'as vu comme le gouvernement a défoncé l'hôpital public? Eh ben, je peux faire pareil avec toi. Je vais te faire un 69-3, mon ami. Et tu vas tout encaisser comme un député de la majorité. Oh oui, chérie. Je vais te faire crier comme l'opposition quand on fait passer un projet de loi. Regarde, j'ai amené un petit jouet vibrant à bourron. Ah merde, c'est pas mon sextoy, c'est Eric Ciotti qui s'énerve. Je me suis trompé. Bon, allez, ravi de vous avoir donné du plaisir ce matin. Et à demain. Je suis pas sûre. Peut-être à demain. Peut-être à demain, Arnaud Je l'ai Demange. envoyé, je suis désolé. Bon, moi, je serais sorti sur un moment de gloire.